Alain, propos d'un Normand. La rente. J'imagine un état de société antérieur à la charrue. Pendant que mes compatriotes grattent la terre autour de moi, puis mangent et enfin dorment, je gratte la terre aussi, puis je pense, puis j'essaie le minerai à mon feu. Je forge enfin une espèce de pioche, avec quoi je gratte la terre bien mieux qu'ils ne font et avec moins de peine. Par cela seul, j'ai déjà plus de temps pour inventer et fabriquer une autre pioche, encore plus utile que la première. On peut prévoir sans peine ce qui arrivera. Mes camarades désirent avoir une pioche. Je prête ma pioche au plus offrant. Voilà qu'il me reste encore plus de temps pour fabriquer de nouvelles pioches. Et j'en tire de gros revenus, car les autres se disputent les pioches aux enchères. Et ainsi le prix, en blé et autres fruits de la terre, le prix de location d'une pioche monte, tant que celui qui l'obtient produit, par le secours de l'outil et la location payée, seulement un peu plus qu'il ne produirait avec ses mains. Je perfectionne les pioches, je les répare, je les multiplie. Les provisions s'amassent dans ma cabane. Je puis aussi, puisque je me suppose plus ingénieux que les autres, trouver le moyen, par engrais, de perfectionner la culture. Comme les produits de ma terre se trouvent ainsi multipliés, je puis la faire cultiver par d'autres, en gardant pour moi une bonne part des produits, tout en leur laissant, à eux les petites cervelles, plus qu'ils n'en tireraient de leur terre, s'ils la cultivaient selon leur routine. Tous deviennent ainsi un peu plus riches, et moi je deviens beaucoup plus riche. Comme j'ai des provisions et du loisir, j'invente et je fabrique des outils pour faire d'autres outils. Bientôt, je loue ces outils à des ouvriers qui fabriquent d'autres outils avec ceux-là. Je les paie en produits. Il m'en reste encore. Il vient un moment où, sans mettre la main au fer, je les dirige seulement. Me voilà usinier. Un pas de plus. Je livre mes secrets aux plus ingénieux d'entre eux, et je le forme à diriger tous ces travaux, sous la promesse que nous partagerons les produits. Les marteaux vont, les pioches vont, me voilà rentier. Et, bien loin d'appauvrir les autres, je les enrichis tous, puisque chacun produit un peu plus pour lui-même, et toute location payée, que s'il était réduit à son petit cerveau et à ses grosses mains. Voilà une image simplifiée de l'usurpation des biens, non par conquête violente et domination militaire, mais par invention, sous l'idée de droit. Si la force avait tout réglé, les petites cervelles m'auraient enchaîné et condamné à inventer pour eux. Nous sommes bien loin de l'état de guerre. Celui qui sonde l'injustice rencontre le droit. C'est pourquoi il faut changer d'arme et limiter le droit par le droit. La grève corrige l'enchère, sous l'œil du juge. 23 février 1910.